97.3, voilà, la radio Bambo FM de Fana, émettant donc secteur Cité Niger. Nous sommes encore dans ce studio pour continuer cette émission. On va aborder à l'instant cette thématique. Oui, le processus de dépôt des candidatures au sein du GMD était en cours à Fana. On va revenir là-dessus. Mais derrière cette dynamique politique, quels sont les véritables enjeux? C'est la question qu'on se pose en tout cas ce soir dans ce studio. S'agit-il d'un exercice démocratique exemplaire ou d'un terrain d'élite d'influence? Les profils en tout cas choisis répondront-ils réellement aux attentes des populations? Kémo, littérateur d'Ivoire, quelle est votre analyse sur cette question? Voilà, c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui. Mais il faudrait que nous partions un peu dans l'historique des GMD et, n'est-ce pas, du directoire de campagne de Farana. Et mon avis là-dessus, c'est quoi? Mon avis là-dessus, c'est que ce directoire est issu d'une neutralité, la plus grande neutralité. Ce directoire n'est ni pour ni contre. Depuis l'avènement, n'est-ce pas, du vote référendaire, nous avons vu un directoire qui fait preuve de maturité, qui fait preuve de neutralité, qui fait preuve de l'impartialité. Personne ne peut dire que je suis proche au directoire, à ma connaissance, à Farana. Personne ne peut dire que je suis proche à telle personne qui est issue du directoire. Alors, et nous avons un fils de Farana à sa tête. Ce n'est pas un tapis rouge que je vais l'étaler, c'est monsieur, docteur, pardon, voilà, docteur, pas que docteur, le directeur, d'abord, c'est docteur Mamadou Mariam. C'est le directeur régional. Le directeur régional, oui, il faudrait que nous commencions par lui. Nous avons un technicien aussi, docteur Abdul Karim Samoura, oui, qui n'est pas parasité depuis Canada, voilà un technicien aguerri en la matière. Je veux dire que mais le directoire a une lourde cette approche est la bienvenue. Je suis en train de faire d'abord parler du profilage, du profil des membres du directoire. C'est pour vous dire que nous avons un résultat aujourd'hui réjouissant avec ce directoire qui a fait jusque-là preuve de maturité, preuve d'impartialité, preuve, n'est-ce pas, de responsabilité. Parce que c'est par cela que j'ai commencé en disant que personne ne peut dire aujourd'hui j'ai été favorisé par ce directoire. Et nous sommes au bain de l'actualité politique. Nous avons vu, l'ère de mars a été responsable. Ils ont d'abord annoncé à travers un communiqué, parce qu'il faudrait que nous partions en amont. Lorsque l'affaire d'élection a commencé, après l'élection présidentielle, il y a des gens qui ont commencé à faire des listes sur le plan national, c'est-à-dire en catimini. Il a fallu l'intervention du Premier ministre qui a été le parrain, bien entendu, de la campagne. Il a éclairé la lanterne des gens et des autres pour dire qu'il est le seul à valider la liste, n'est-ce pas, des membres au compte du GMD. Et cela a éclairé pour une bonne fois. Regardez, quand ce directoire est venu, ils ont d'abord fait un communiqué annonçant le dépôt des candidatures. Et ils ont commencé par la préfecture, ils ont fait un entretien par rapport à l'adoption des différentes commissions. Vous savez, faire des commissions, c'est pour éviter des problèmes. Et ainsi, il y a des documents qui ont été demandés. Je crois que ce directoire sera esclave, n'est-ce pas, des décisions prises à partir, bien entendu, du ministère de l'administration du territoire par rapport à la tenue de ces élections, notamment la DG, la Direction Générale des Élections. Alors, la porte a été ouverte à tout le monde. Ils ont été à la préfecture, le gouvernorat, et ainsi, c'est après le gouvernorat qu'ils se sont rendus au QG du GMD. Alors, que les gens sachent, c'est le directoire, c'est l'organe moral, administratif, encore, qui oriente par rapport, qui édifie tout le monde par rapport, n'est-ce pas, au dépôt des candidatures. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu quand même un candidat qui peut dire qu'il a été marginalisé, qui a été mis de côté par rapport à ça.
tout le monde a eu l'accès, n'est-ce pas, au casier par rapport au dépôt, pour déposer ses candidatures. Vous savez, dans mes sorties précédentes, je vous ai dit, un député doit, n'est-ce pas, émaner de la volonté populaire. Il ne s'agit pas de se créer une communauté d'insulteurs publics sur Facebook ou encore Instagram. Il faut, bien entendu, bon, attendez, je dis bien, ce n'est pas la folie du studio, mais c'est la réalité. Il ne faudrait pas qu'on se crée une communauté d'insulteurs publics sur Facebook. Certains, c'est comme si ils ont vu, ils sont en train de jouer à l'attaque comme ils ont vu leur défaite. Alors, il faudrait que le directoire prenne sa responsabilité. Et jusque-là, le directeur est en train de prendre sa responsabilité. Parce que pour le moment, il n'y a pas eu de fausses notes par rapport au dépôt de candidature. C'est cela, par endroit, ma lecture sur cette situation. Bien. Oui, la même question. Oui, on n'en a pas besoin, effectivement, mais comme il s'agit de la GMD, l'histoire est très récente. Hein? On avait vu avec le RPG comment ça s'est passé. Je pense vraiment que c'est du copier-coller, on est en train de voir aussi avec la GMD, parce que généralement les gens sont en train de croire que quand la GMD te sélectionne, ou bien quand tu es choisi par la GMD, tu as de fortes chances d'être élu. Donc vraiment, c'est bon, je me dis que c'est tout à fait normal. Mais seulement que, comment je vais dire, seulement que quand nous prenons par exemple la compétition de façon externe, on voit comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est la GMD. Ce que la GMD est en train de faire, les mêmes autres partis aussi sont en train de faire. Mais peut-être comme c'est la GMD qui est au pouvoir, c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus d'engouement autour de tout ce qui se passe. Mais disons, Bangoura, quand nous regardons vraiment cette actualité d'une oreille attentive, ou bien avec la plus grande précision, moi je me dis peut-être qu'il y a une injustice interne. Oui, il y a une injustice interne. Comment? J'en viens. Une injustice interne dans la mesure où nous voyons aujourd'hui que c'est la GMD qui a, disons, ce beau monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la GMD a fait? Qu'est-ce que la GMD a fait à travers le directoire de campagne pour sensibiliser les électeurs à la base en ce qui concerne le comportement à adopter quand on est militant ou membre de la GMD? Ça, c'est un premier aspect. Ça n'a pas été fait. On a vu tout ce qui s'entretient sur les réseaux sociaux. On a vu aujourd'hui tout ce que les gens ont dit depuis la campagne passée. On a vu les gens qui ont dit carrément qu'ils ne sont pas de la GMD. On a vu des gens qui ont fait des sorties. On a vu des gens qui ont minimisé ce directoire de campagne. Moi, je me rappelle, c'était un jour au niveau du festival de Palais Samoura. Ceux qui sont là peut-être sont en train de m'écouter. Le directeur n'est pas là-bas, personne ne les suivait. Ils étaient nouvellement venus. Il y avait un manque de confiance même entre cette équipe et la population des Farana. Mais aujourd'hui, à travers les activités qu'ils ont menées sur le terrain, ils ont regagné la confiance des gens. Mais hier, ceux qui les ont frustrés hier, aujourd'hui, ils sont avec eux. Mais pourquoi ils n'ont pas été clairs de courir de gauche à droite aujourd'hui? Mais c'est ça, ça se voit. Hier, certains pensaient qu'ils étaient tout puissants avec la GMD. Certains pensaient qu'ils étaient tout puissants avec le CNRD du moyen, je m'excuse. Avec le CNRD du moyen. Mais aujourd'hui, c'est la GMD. Tu vois, la surprise, elle est très grande. Il y a des gens qui ont entretenu des réseaux sur les réseaux sociaux, Bangoura, ça crée de la division au sein de la population. C'est pour cela vraiment je me disais, je disais que l'histoire est très récente. C'est comme si on n'a pas encore appris ce que le RPG Arc-en-Ciel ou le RPG nous ont servi durant tout ce temps. Bangoura. Quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des jeunes des mêmes quartiers qui ne se saluent pas, à cause d'une personne qui est venue hier, ou bien à cause d'une personne qui les entretient en les achetant la collection. Aujourd'hui, Bangoura, à cause de 3, 4, 5 personnes, tout ce qu'on fait devient politique. Même au terrain, c'est la politique qui s'applique. Dans les associations, dans le quartier, c'est la politique. Dans les ONG, c'est la politique. Moi, c'est ce que je déplore un peu de tout ce qui se passe, Bangoura, ce qui concerne le dépôt des candidatures de la GMD. Mais le problème, comme est-ce que selon vous, la GMD peut mettre de l'ordre? Bangoura, la GMD c'est un parti politique. Si tu es fort de ton électorat, tu as de l'argent, il y a le mouvement indépendant qui est là. Bangoura, si tu es fort de ça, c'est autorisé. Tu te conformises, tu sors. Si tu es vraiment capable, tu sors. Mais Bangoura, avec le parti politique, c'est pas vraiment ta notoriété qui compte, c'est pas ton ancrage qui compte, c'est pas ton intelligence qui compte, mais plutôt est-ce que tu as la vision du parti.
Oui. Est-ce que tu incarnes les valeurs du parti? C'est ce qui compte. Il faut que les gens mettent ça en tête. C'est pas parce que c'est moi qui nourris tout Farana, c'est pas parce que c'est moi le plus beau de Farana que la GMD va me choisir. Mais est-ce que tu as la même vision que la GMD? Tu peux aussi avoir la même vision que la GMD. Mais le leader suprême de la GMD aussi a une autre vision. Peut-être que toi tu n'as pas. Il te dit pour le moment, toi tu n'es pas éligible. Mais cela ne veut pas. Si on te dit que tu n'es pas éligible et tu as accepté d'être du parti, tu dois aussi accepter les conditions du parti. Merci. Oui. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les démarches menées par le directeur de campagne parce que notre confrère a décrypté et je ne pense pas avoir une divergence. Donc, et là, il faut saluer la manière parce que vraiment, d'abord, c'est ce qui me cœur dans ça, c'est les démarches menées par certains leaders qui veulent aujourd'hui porter la voix de la préfecture de Farana à l'Assemblée nationale. Et sauf que par endroit, je n'ai pas salué certaines démarches que j'étais là en train d'être témoin à distance, il faut le dire comme ça. Mais avec la maturité et la consultation des démarches menées par ce directoire de campagne, et vraiment nous tendons vers une suite favorable. Une suite favorable parce que, mon frère, je vais vous dire, par la manière par laquelle certains messages ont été véhiculés pour le dépôt de certaines candidatures, ça suscitait vraiment une certaine manière d'incitation. Parce que, par exemple, quand il y en a les dépôts de candidatures, je pense que c'est pas une manière qu'il faut passer, ou même il ne faut pas passer un pied pour ce que tous ceux qui veulent être avec toi, ce n'est pas un moment de regroupement. La candidature, ce n'est pas pour partir sur. On a vu des candidats quand même qui ont mobilisé. Je suis d'accord, voilà. je réponds convenablement. Ça n'avait rien à voir. Bien, je réitère, certains ont passé des messages pour qu'ils puissent être avec un tas de groupes et de personnes, pour qu'ils puissent vraiment être influents par rapport aux autres. Ça, ce n'était pas salutaire. Et le dépôt de la candidature, je pense que c'est le candidat avec ce projet qui s'est demandé vraiment de venir considérablement et de façon très soucieuse aussi, venir déposer sa candidature. Mais s'il faut dire, donc, et la manière, parce que certains messages, c'est-à-dire on a tous été témoins par des cours de figures de style, il y a les signes qui veulent pas exprimer autre signe. Oui. Mais heureusement, la maturité du directeur de campagne a fait, et personne, comme le disait par notre confrère, aucun candidat ne peut dire vraiment qu'il a été empêché de déposer sa candidature, quel que soit son rang social, quelle que soit son appartenance politique, religieuse, et vraiment, c'était d'abord l'indice, le premier signe pour qu'il y ait un accès pour qui que ce soit, c'est d'être d'abord candidat. Bien. Quand on est candidat, l'accès est là. Donc vraiment, et avec aussi la manière, chacun a été vraiment évalué à travers le contenu de son projet de campagne et tout ce qui a su devant tout le monde et avec des tests. Donc le nombre de questions était là. Donc vraiment, il faut dire que vraiment on salue. Et chaque candidat avait 5 minutes. C'est 5 minutes. 5 minutes pour décrire son projet. Après, ils vont poser les questions. 3 minutes pour répondre à ces questions. C'était du sérieux. Farana n'est plus sur sa phase d'hier. Merci beaucoup. Ouais, on va quitter sur la même question. Voilà, on parle de cette situation. Est-ce que vous pensez que voilà, on doit chaque candidat doit désormais accepter, n'est-ce pas, le résultat qui va sortir, n'est-ce pas, venant du directeur. Ok, merci mon confrère Mamadou Babangoura. Mais en ce qui concerne ce sujet, moi je dirais que ça c'est très clair. Parce qu'il y a un code électoral, n'est-ce pas? Et tout a été élaboré. Donc on ne peut pas favoriser quelqu'un là-bas et encore marginaliser d'autres personnes. Donc tout a été élaboré. À moins que seulement tu n'es pas informé dans le code électoral. En tout cas, c'est que moi... Est-ce qu'on avait besoin de cela? Voilà, appeler tout le monde, il faut venir déposer sa candidature. Non, c'est le parti. On n'a pas besoin de ça. Voilà. On n'a pas besoin de ça. La logique voudrait, celui qui doit déposer d'abord sa candidature, il faudrait qu'il y ait une information totale concernant le code électoral. S'il est très bien informé le code électoral, on ne peut pas peut-être le marginaliser, n'est-ce pas? Mais au cas contraire, celui qui doit d'abord déposer sa candidature, lui n'est pas informé le code électoral.
peut-être il peut considérer parfois qu'on lui a défavorisé et pensant croire que c'est vrai, mais c'est pas ça parce qu'il n'est pas très bien informé. Donc il faudrait qu'on tienne compte de ça. En tout cas, ce que moi je dois beaucoup plus m'accentuer, c'est au niveau de la population. C'est au niveau de la population. Parce qu'il y a un problème ici. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, si on doit quand même dire la vérité, il faudrait que la population de Fana sache que réellement quels sont les imposteurs. Quels sont également les vrais candidats? Oui, les vrais candidats et les imposteurs. Il y a aussi les imposteurs. Les réseaux sociaux. Voilà, il y a les imposteurs. Je vais parler des trompeurs, Les vendeurs d'illusions. les vendeurs d'illusions, etc. Donc, il faudrait que la population de Fana sache réellement, c'est-à-dire savoir distinguer le bien dans le mal. Et dans ça encore, la première des choses d'abord, il faudrait que la population de Fana cultive la paix. Il faudrait que la population de Fana cultive la paix. Aujourd'hui, on voit, et si nous regardons aujourd'hui, comme si peut-être il y a un problème, de conflit d'intérêts. Et sinon, aujourd'hui, si c'est un candidat qui défend l'intérêt de la communauté, l'intérêt de la communauté, moi je crois que ce n'est pas quelqu'un qui est aussi caché beaucoup plus. Parce que la population comprend réellement ce qui peut faire quelque chose, qui fait quoi. Donc, moi, à mon avis, il faudrait que la population prête attention, comprenne réellement, chercher à distinguer les imposteurs et les vrais patriotes.